Je suis chef de projet à l'ISO et j'ai travaillé avec plusieurs projets dans les pays en développement et où on travaille ensemble pour améliorer l'infrastructure informatique dans les bureaux de l'ISO dans chaque pays. Comme j'avais dit, on doit travailler, l'ISO a 160 pays qui sont membres de l'organisation. Il y a plusieurs pays qui sont en voie de développement et on doit travailler avec eux pour améliorer leur infrastructure informatique. Ce que les gens ne savent pas, c'est que presque tout le travail de l'ISO, tous les standards, les normes internationales sont faits par l'Internet. En fait, ce n'est pas comme l'ONU peut-être où il y a l'Assemblée générale, où ils doivent tous aller au même endroit. Ici, il y a quelques réunions quelquefois, mais c'est plutôt fait par l'Internet. Alors, c'est très important pour notre membre d'avoir une connexion Internet, bien sûr, mais aussi d'avoir les outils informatiques pour participer. Comme formation, je suis ingénieur en informatique et j'ai fait un an en Angleterre. C'était un master en gestion. Ça s'appelle en anglais MBA, Masters in Business Administration. Il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à choisir ce métier. Surtout, j'adore la technologie, les innovations. On a presque tous les jours de nouvelles choses. Mais particulièrement pour ce travail, j'adore aussi les différentes cultures et j'aime bien voyager. Et c'est vrai qu'on ne part pas en vacances, on doit travailler, quelquefois on n'arrive pas à bien connaître les endroits. Mais c'est très intéressant dans le côté culturel. Il y a différentes façons de travailler partout dans le monde. Et je trouve ça assez intéressant comme expérience de un peu mélanger la technologie avec le côté culturel. Les compétences les plus importantes sont bien sûr de savoir, de connaître, de comprendre la technologie et aussi les langues. C'est très important dans un environnement international de pouvoir parler surtout les langues plus parlées dans le monde, comme l'anglais, français, espagnol. Je ne parle pas le russe, mais c'est aussi assez important, le russe, l'arabe, chinois. Et je dirais presque au niveau de connaître les technologies. Et aussi le côté gestion. Et dans quelques moments, je devais gérer 15-20 projets en même temps. Et c'est important de voir où chaque projet est et ce qu'il faut faire, qui est en train de travailler avec ça. Et alors c'est un peu de différentes choses. C'est les langues, c'est la technologie, mais aussi savoir comment gérer tous ces projets en même temps. Il y a plusieurs côtés positifs. J'ai découvert des endroits dans le monde et j'ai travaillé dans des endroits dans le monde où je dirais peut-être je n'irai pas en vacances, mais c'était une expérience très intéressante par rapport au côté professionnel. Et aussi de travailler dans différentes langues avec des différentes personnes. Et de mieux connaître comment les personnes travaillent dans différentes régions du monde. Le côté peut-être difficile, c'est que je devais voyager pendant les dernières 2 années, beaucoup,
et on change on a des décalages horaires presque tout le temps et on est un peu fatigué, mais c'est quand même très intéressant. L'autre chose, c'est peut-être qu'il y a un peu de stress parce que d'habitude, dans le même moment qu'on est dans un pays, on doit être sûr de continuer à travailler avec les autres projets, parce qu'après ce projet qu'on est en train de faire maintenant, il y a d'autres dans un mois, 2 mois. Alors on est tout le temps en train d'organiser des choses. Même si on finit avec un, il y a un nouveau projet qui commence. Je dirais que chaque projet a eu des choses spéciales et intéressantes. Mais peut-être les pays, dans le point de vue culturel, plus différents à ces pays que je connais. Et peut-être Ouzbékistan, je ne connaissais rien et j'ai trouvé assez intéressant. Et un peu la culture, la mélange entre l'Asie et la Russie. Et peut-être aussi le Cuba où il y a un système différent au nôtre. Mais je pourrais dire que chaque pays est un petit peu différent et c'est toujours intéressant d'essayer de découvrir ces différences et, par rapport au côté professionnel mais aussi culturel. La Genève internationale représente beaucoup de choses. L'opportunité de connaître des gens de partout dans le monde. Et c'est littéralement comme ça. J'ai des amis de partout. Et aussi de découvrir de nouvelles langues. C'était le cas pour moi. J'ai appris le français ici. Et la possibilité d'avoir pour moi aussi d'avoir des discussions que c'est très difficile d'avoir ailleurs dans le monde, je trouve. Parce qu'on a ce mélange culturel et cette opportunité de parler avec des gens qui ont une expérience unique, qui sont arrivés ici et pour faire des travaux qui sont vraiment uniques dans le monde. Et avoir cette opportunité de partager toutes ces expériences avec les gens, c'est vraiment unique. Et je suis très heureux de pouvoir le faire ici. Je dirais qu'il faut apprendre des langues, ça c'est très important, mais aussi d'être une personne ouverte. Et d'essayer d'être ouverte à différents points de vue, différentes cultures, parce que même si on sent qu'on a la raison, c'est pas tout à fait comme ça dans l'environnement international. Peut-être pour voir le même sujet, on peut avoir des différents points de vue et c'est très important d'essayer de voir ce point de vue de l'autre. Alors de savoir les langues, de bien étudier, de se former, mais aussi avoir un peu une personnalité très ouverte.